Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Par la foi ». Alors on continue toujours Hébreux 11, oui. Et là on va lire quand même quelque chose d'assez extraordinaire ici. Et oui, on va lire à partir du verset 32 qui nous dit « Et que dirais-je encore ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. » Alors ça, ce n'est que un exemple de ce que ces hommes de Dieu ont, ces hommes, certains étaient des hommes tout simples, qui ont vraiment obtenu des choses extraordinaires par la foi. Oui, wow. et là ici, en plus donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit que dirais-je encore, ça sous-entend qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour vous convaincre. Oui, c'est ça. Donc c'est pas juste ah oui je vais raconter encore des histoires. Non, c'est son but à lui, c'est de convaincre ceux à qui il écrit que les miracles par la foi sont possibles, que la vie par la foi est possible, et c'est pour ça qu'il commence à citer des noms. Alors, on commence avec Gédéon, avec peut-être ce nom qu'on connaît, puis il parle de David aussi, mais il parle aussi de Barak. On sait pas trop, en tout cas nous, on sait pas trop. Mais après, donc il cite des noms et après il dit les prophètes. Donc, allez, en général, on commence, on en met de plus en plus dans le lot, et puis il commence à dire ce qu'ils ont fait. Et par la foi, ils ont vaincu des royaumes. Alors c'est pas n'importe quoi quand même. C'est pas juste. Il n'a pas dit ils ont une petite victoire. Mm-hmm. Ils ont dit ils ont établi un nouveau royaume là où il y en avait un autre. Oui. Et ça doit nous parler aussi à nous. Vrai. De se dire, parce que nous on se dit ah non mais dans le monde dans lequel on vit, c'est terrible, il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien qui fonctionne comme on veut, et puis de toute façon, on respecte pas Dieu, et puis il n'y a rien qu'on puisse faire, etc. Et là, il est en train de dire, non, c'est faux. Celui qui règne, ça peut changer. C'est vrai. Le royaume c'est celui qui règne, l'esprit qui règne, ou les autorités qui règnent sur une ville, ou sur un État, sur une région, sur un pays, ça peut changer. Et là, ensuite, il dit, et ensuite, il parle de royaume, et puis il dit exercer la justice. Mais une autre version nous dit établir la vraie justice. Wow. Ouais, amen. Et là, on comprend pourquoi il parle de royaume juste avant. Ouais. Il est en train de dire, les amis, arrêtez d'être fatalistes. Les choses peuvent changer lorsque vous avez la foi. Mm-hmm. Vous pouvez établir un autre royaume et une autre justice au lieu de vous plaindre du fait que ça ne va pas, au lieu de dire tout le temps ah oui mais il y a rien qui fonctionne. Souvenez-vous, dans l'émission précédente, on a dit que c'était un changement d'attitude qui était nécessaire. Oui. Et là, le but c'est pas de se dire ah mais je veux obtenir des choses pour moi par la foi. Et ça on en a parlé dans les émissions précédentes. Maintenant c'est là qu'est-ce que toi tu veux faire ici. Mm-hmm. Quel est ton plan? Pas juste pour ma vie. On l'a vu, notre vie c'est bien, mais il y a plus que ça. Il y a le royaume à établir. Il y a le royaume pour cet endroit où je suis, pour cette ville, pour ce quartier. Quel est ton plan? Et est-ce que moi, je veux bien te croire quand tu déclares des choses? Et est-ce que je suis prêt à déclarer ce que toi tu déclares pour que justement les choses changent là où je suis? Extraordinaire. Et c'est là qu'ils donnent après juste, ils obtinrent les promesses. Parce qu'ils ont cru, comme tu viens juste de le dire, ils ont cru Dieu, ils ont cru que les promesses que Dieu faisait étaient oui et amen, qu'elles étaient vraies. Alors ils ont dit, on va prendre les promesses. Et la foi a permis de prendre les promesses. C'est l'incrédulité qui fait qu'on les perd. Ouais. Mais c'est la foi en Dieu qui fait que, oui, je crois cette promesse, et elle est pour moi, je la prends pour ma vie et je vais la mettre en action. Parce que cette promesse, c'est pas ça. Que des mots, c'est une action que Dieu me donne. Oui, c'est ça. Et une autre version dit carrément, comme tu dis si bien, ils se sont accrochés à leurs promesses et les ont tirées
pour qu'elles arrivent dans la réalité. Amen. Ça, c'est la foi. C'est ça, la foi. C'est ça, la Et c'est foi, ça oui. qui se passe, c'est de dire, OK, je vois la réalité comme elle est maintenant. Je la vois, je la vois. Mes yeux voient ce qui se passe. Mais il y a des promesses, et c'est à ces promesses que je vais, tu disais, les tirer. C'est à ces promesses que je vais m'accrocher. Je vais pas lâcher. C'est ça, s'accrocher. On voit des fois le bulldog, hein, qui s'accroche à sa proie et qui la lâche pas. Je vais m'accrocher à ces promesses jusqu'au moment où je les tire dans la réalité. Et c'est ça aussi la foi, c'est de ces personnes-là qui ont dit, on va pas juste accepter les choses qu'on voit comme notre réalité quelque part, on va pas accepter les choses qu'on voit comme si, comme fatalement, comme c'est ça notre avenir, mais on va puiser des promesses, dire Seigneur, qu'est-ce que toi tu vois, qu'est-ce que toi tu dis, et je vais m'accrocher à ça, et c'est ça que je vais voir s'accomplir. C'est ça, c'est la foi qui voit dans l'invisible, mais qui est ce que Dieu voit en fait. Exactement. C'est arrêter de regarder horizontal, mais je veux dire regarder non pas de bas en haut, d'abord, hein, on s'accroche à Dieu, mais aussi prendre notre position avec Christ dans les lieux célestes pour regarder de haut en bas et voir les choses comme Dieu les voit et les amener à la réalité. Et je crois que c'est un message d'espoir extraordinaire que tu es en train de donner, parce que ce qu'on lit, hein, toutes ces histoires, on peut les lire en entier dans l'Ancien Testament, mais c'est pas seulement pour l'Ancien Testament, c'est pas seulement des histoires, c'est pour nous aujourd'hui aussi. Si ce passage est mis dans Hébreu, justement, c'est pour que mais regardez ce que votre foi peut faire. Et vous avez vu l'œuvre de Dieu dans votre vie, alors croyez ce qu'il peut faire dans le monde aujourd'hui et comment Dieu peut vous utiliser. Même si vous êtes que rien, hein, on se souvient de Gédéon qui s'attendait pas du tout à être choisi par Dieu pour vaincre les Philistins et pour renverser la situation. Mais peut-être que chacun, on s'attend pas à ce que Dieu puisse se servir de nous, mais il le fait. Parce que ce qu'il attend, c'est qu'on le croit. Et puis, comme tu le disais, hein, qu'on dise, Seigneur, tu l'as promis, je m'attends à toi, je m'accroche à toi, je veux voir en haut ce que toi tu fais, ton point de vue, et avancer. Parce que la foi, elle agit. La foi, elle n'attend pas que Dieu fasse les choses. Elle dit, OK, tu me demandes de faire ça, tu veux te servir de moi pour agir dans ce sens-là. Je suis pas tout seul, hein, il y en a d'autres qui sont utilisés aussi, mais je veux marcher dans tes voies et je veux faire en sorte que tes plans se réalisent sur la terre. Et c'est extraordinaire parce que dans le Nouveau Testament, on a un exemple où les gens se jetaient sur Jésus pour le toucher. Oui. Et le mot qui est utilisé, c'est le mot optomai en grec, qui veut dire qu'ils s'accrochaient carrément à Jésus. Et comme tu disais ici, ils s'accrochaient à la promesse pour la faire descendre. Et ces gens qui se jetaient sur Jésus, ils s'accrochaient à Jésus pour simplement recevoir leur guérison, pour recevoir la promesse de guérison que le Messie allait apporter selon Ésaïe 35, où vraiment quand le Messie serait là, il y aurait des guérisons et il y aurait toutes sortes de miracles. Et puis eux, ils ont cru. Et ils sont allés et ils ont touché Jésus. Alléluia. Donc ici, on voit, la foi nous fait faire quelque chose qui semble tout à fait, impensable. Et ici, ils vont s'accrocher aux promesses et ils vont les faire venir sur eux. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire, c'est qu'on s'accroche vraiment aux promesses. Oui, et puis après, donc, imaginez, on s'accroche aux promesses, on voit les promesses se réaliser, on voit le royaume de Dieu s'établir, et juste après, il parle de quoi? Du lion. Du lion qui vient pour tout détruire, hein, et il vient pour le voleur, il vient tuer, égorger, détruire, il vient pour essayer de tout détruire, et là, il dit, par la foi, ils ont fermé la gueule des lions, et ensuite, il parle du feu. Ils ont éteint la puissance du feu, et le feu, ça fait quoi? Ça détruit. Ouais. Et donc là, ici, il dit, mais il y a cette foi qui vient, et qui, malgré l'opposition, parce que juste là, on parle d'opposition, on parle du lion, on parle du feu qui veut détruire tout ce qu'on a construit quelque part, c'est ça que le feu veut faire. Oui. Donc le lion, il veut nous tuer, le feu va détruire tout ce qu'on a accompli, et ensuite il dit, et par la foi aussi ils ont échappé au tranchant de l'épée. Donc quelque part, persécution. Oui, c'est ça, cette persécution au fait que on voulait les tuer, on voulait les détruire, et effectivement, lorsqu'on vit une vie de foi,
eh bien, il y a de l'opposition. Oui. Lorsqu'on vit une vie de foi, il y a toujours des choses qui viennent pour nous arrêter, pour essayer de détruire, pour essayer de mettre en flamme, de tout brûler ce qu'on avait construit. Il y a quelques années en arrière, on passait par des temps difficiles, et puis j'ai eu une vision et je voyais un village en feu. Et je dis, mais Seigneur, c'est quoi ce village en feu? Pourquoi est-ce que tu me montres ça? Et il me dit, mais ça, le village en feu, c'est l'ennemi qui vient pour essayer de détruire tout ce que tu as construit jusqu'à maintenant. Et je dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Il dit, ben, demande-moi d'éteindre. Et donc je demandais, et le feu s'éteint, et alors qu'il s'éteignait, ça se reconstruisait, mais avec des meilleurs matériaux. Wow. Et c'est comme si le Seigneur dit, mais des fois, le diable, il vient pour essayer de tout détruire ce que tu fais, ce que tu as construit, ce que tu as bâti, et on l'a vu encore et encore. Mais lorsque on met notre confiance en Dieu, non seulement Dieu, il restaure, parce que ça fonctionne pas comme nous, on pense, Ouais. mais en plus, il rebâtit avec des matériaux qui, eux, ne peuvent pas être embrasés par le feu. Et je pense que c'est important aussi de se dire que lorsque on vit cette vie de foi, lorsqu'on fait ce pas de faire confiance à Dieu, lorsqu'on prie ou le but de notre vie c'est d'établir le royaume de Dieu ici sur la terre, forcément il y aura des lions. Les lions qui vont rugir, qui vont essayer de nous faire peur, parce que c'est ça qu'il fait le lion, hein. Lorsqu'il rugit, toute la jungle tremble. Tous les animaux de la jungle, ils savent que le lion est là et ils emmènent pas large, hein. Ils essayent pas de faire quoi que ce soit. Ils essayent même pas de se battre. Ils vont juste se cacher. Et là, il dit maintenant, avec la foi, tu vas fermer la gueule au lion. Tu vas dire maintenant, ça suffit. La peur, elle va plus régner dans ma vie. Amen. Avec la foi, tu vas dire maintenant, ce feu-là qui détruisait, eh bien, au nom de Jésus, maintenant, il arrête de détruire. Et non seulement il arrête de détruire, mais tout ce qui a été détruit va être rebâti. Amen. Et c'est ça qui va se passer. Et l'épée, eh bien, j'ai pas peur de l'épée parce que je vais échapper à l'épée. Il est dit, toute arme forgée contre nous n'aura pas d'effet. Donc, même si les personnes y viennent, même si, peu importe ce qui se passe, vient contre nous, eh bien, nous pouvons aller de l'avant. Parce que nous mettons notre confiance en Dieu. Et c'est ça qui est important. Amen. Waouh. Extraordinaire. C'est vraiment voir les choses aussi dans le spirituel. Et c'est une interprétation. Moi, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est merveilleux de savoir qu'aujourd'hui, nous pouvons mettre ces choses en pratique. Et ça me fait penser à un verset qui dit « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en vous, infiniment au-delà de tout ce que vous demandez ou même penser. » Dieu agit à cause de la puissance qu'il a mise en nous et de cette autorité qu'il nous a donnée justement pour contrer l'œuvre de l'ennemi. Pourquoi? Mais pour avancer et manifester le royaume de Dieu. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et savoir aussi que, un peu le résumé de ce que tu viens de dire, c'est ce verset qui dit que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Et lorsque nous avons un problème, un obstacle ou même, je veux dire, une catastrophe, eh bien, pour Dieu, c'est pas une catastrophe, c'est un moyen. Il utilise ce que le diable fait pour faire quelque chose de mieux et en notre faveur, pour notre bien et pour le bien de son royaume. Pas seulement pour notre bien personnel, mais Dieu vise vraiment que son royaume avance. Ouais. Et ce qu'il fait, les projets qu'il a, nous continuons à déclarer que c'est Dieu qui va accomplir tout ce qu'il a promis, tout ce qu'il a prévu, et que même si le diable essaye de détruire, ben, il est vaincu de toute façon. Ouais. C'est extraordinaire que ce chapitre 11 de la lettre aux Hébreux nous amène à voir la dimension de la foi depuis le début. Puisque il commence par le fait que c'est par la foi qu'on croit que Dieu a créé. Donc là, on est déjà dans une dimension de dire, ben oui, tout compte fait, on se met sous cette coupole de Dieu, hein, cette protection de Dieu. On croit Dieu pour la puissance qu'il a, pour sa puissance créatrice, pour la force de ses paroles, la puissance de qui il est et qui nous donne. Parce que c'est un Dieu qui donne, c'est un Dieu qui aime nous donner. Et on décrit toutes ces personnes, depuis le début, toutes ces personnes qui ont marché par la foi et qui ont eu des victoires à cause de leur foi. Et c'est pour ça que l'auteur nous amène à dire, vous aussi, entrez dans cette dimension de foi. Vous pouvez entrer dans cette dimension de foi parce que il y a la présence du Dieu tout-puissant, surnaturel,
qui veut venir dans votre vie. La foi attire le surnaturel de Dieu dans notre vie. C'est-à-dire que notre homme spirituel, une fois né de nouveau, reçoit les choses de Dieu et les comprend et les vit. Ouais. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun. C'est que nous entrions dans cette dimension de Dieu pour nous. Et c'est pour ça qu'il cite des cas de personnes où, oui, on a lu leurs histoires, on a vu qu'ils n'étaient pas toujours très forts physiquement dans ce qu'ils allaient faire. Ils ont dû avoir la force de Dieu pour pouvoir faire les choses, et c'est par la foi qu'ils les ont fait. Oui, tout à fait. Oui, et justement, il parle ici de guérir de leur maladie. Hein, donc c'est par la foi qu'ils ont guéri de leur maladie. Une autre version nous dit, c'est par la foi que dans leur faiblesse, ils ont attiré justement la force et ils sont devenus forts par la foi. Et c'est ça aussi. Donc, on voit que ces personnes, non seulement ils ont évité les choses, ça a été reconstruit, mais même quand ils ont été malades, et des fois il y a des personnes qui disent ah oui, mais si t'es malade, c'est que forcément il y a un péché dans ta vie, c'est que forcément t'as fait quelque chose qu'il fallait pas, c'est un jugement de Dieu ou non. Ici il dit non, mais ils ont été malades ces gens-là. Ils ont été faibles. On a des jours où on est faible. Il y a des moments dans notre vie où on est affaibli et c'est normal, c'est totalement humain. Mais même dans ces moments-là, ils ont juste été puisés dans la foi, la force dont ils avaient besoin pour surpasser leur faiblesse, justement. Et même ici, jusqu'à guérir de leur maladie. Oui. Et donc, il n'est pas question d'accepter le fait d'être malade ou d'accepter le fait d'être faible. Il est la question de dire, oui, c'est vrai, je suis faible. Oui, c'est vrai, je suis malade, mais il y a ce Dieu qui, lui, guérit mes maladies. Amen. Il y a ce Dieu qui me rend fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, je peux voir Dieu agir au travers de moi. Et là, j'ai pas le choix que de reconnaître que c'est lui qui fait les choses. Comme tu le disais, on cite des noms de personnes, justement, qui elles n'étaient pas toutes fortes, à part Samson qui était musclore, mais à part ça, les autres, et encore. C'est parce que ses cheveux étaient longs. Mais ou sinon, je veux dire, c'était des personnes, on n'aurait pas misé sur eux. Non. David, jamais on n'aurait misé sur lui. Même le prophète qui a été le choisir s'est dit, attends, non, je vais en choisir un autre, ils sont quand même plus costauds. Le petit gringalet, c'est quand même pas lui qui va être roi. Non, mais ça va pas, ou quoi. Donc, selon nos principes, à nous, nos critères, pardon, on n'aurait jamais choisi, mais Dieu, lui, il choisit pas selon nos critères. Amen. Et c'est pour ça que Dieu nous a choisis. C'est vrai. Il nous a choisis, il a choisi ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, il nous a tous choisis. Parce qu'il a prévu des choses. Et il s'est dit, et alors là, on dit, mais oui, mais des fois on est faible. Eh bien, c'est pas grave. Regarde, même dans les faiblesses, tu peux mettre ta confiance en Dieu. Même dans les faiblesses. Et il est dit, non seulement ils ont guéri de leur maladie, mais il va plus loin. Il dit, et furent vaillants à la guerre. Donc là, c'est pas juste, je suis faible, je vais essayer de survivre à la journée. C'est non seulement tu as la force de Dieu, mais à un tel point que tu peux être vaillant à la guerre, à un tel point que tu peux non seulement résister, mais aussi conquérir. Ouais. T'es pas juste en mode autodéfense, je vais essayer d'être suffisamment fort que pour pouvoir survivre. J'ai tellement de force qui vient de la part de Dieu que aujourd'hui, alors que je pensais ne pas être capable de faire quoi que ce soit, je vais pouvoir aller conquérir. C'est vrai. Et c'est souvent les jours où on n'est pas capable, on se sent pas capable, que Dieu va nous utiliser parce que c'est lui qui nous donne ses armes aussi. Ouais, ce courage. Ce courage, oui, absolument. C'est vrai. De pouvoir bouger. Puis j'aimerais que... Oui, alors il y a ce dernier passage, oui, que en préparant l'émission, on a relu, puis on regardait un petit peu les différentes versions, et il est dit qui mirent en fuite des armées étrangères. Donc ça, c'est ce qu'on lit dans notre version française. Mais au fait, il est dit que si on regarde littéralement le grec, ça parle de mettre en rang
une armée qui vient d'une autre réalité ou d'un autre royaume. Donc ici, il est en train de parler des armées des anges, Wow. de dire, par la foi, ils ont mis en ordre de bataille des armées des anges pour qu'elles combattent. Amen. Et en le lisant, évidemment, tout d'un coup, ça prend du sens. Oui, parce ça a que du sens. bien sûr qu'on voit plein de fois dans la Bible des histoires où par exemple, ils vont avec la louange devant, et puis alors qu'ils sont en train de louer Dieu, l'armée en face prend la fuite ou s'entretue ou peu importe. Et là, on voit que forcément, il doit y avoir Quelque chose de surnaturel. quelque chose de surnaturel qui s'est passé. Et là, si on se dit, les armées des anges ont combattu, alors là, ça a tout son sens. Ouais. Bien sûr. Mais c'est cette foi, c'est extraordinaire. C'est par la foi qu'ils se sont dit, c'est comme si la foi a fait que le fait de faire confiance en Dieu a mis en ordre de bataille Oui. l'armée des anges. Mais tu as dit quelque chose de spécial aussi, c'est qu'ils ont loué le Seigneur. Et c'est vrai que dans la louange, dans l'adoration, quand Dieu mettait en avant la louange, c'est vraiment parce que la foi, elle se manifeste lorsque nous louons Dieu, lorsque nous adorons Dieu et que nous disons, OK, c'est toi qui règnes, Seigneur. Lorsque nous reconnaissons qui est Dieu et qu'il a tout pouvoir, et je pense que c'est ça aussi qui... Je veux dire, c'est comme si on donnait à Dieu, je vais pas dire la possibilité parce que l'autorisation. Ouais, allez. On sait que Dieu peut tout, mais vous comprenez ce que je veux dire? Depuis la terre, on dit à Dieu, c'est toi qui agis, et on te passe le relais. Oui. Alors c'est comme si on réalise tout d'un coup que le combat qu'on est en train de mener n'est pas justement naturel. C'est ça. Mais qu'il y a quelque chose de spirituel. Et que, au lieu de se battre avec nos armes naturelles, eh bien, on décide de faire confiance à Dieu et de réaliser ou d'ouvrir nos yeux sur cette réalité spirituelle. Oui. Parce que durant tout ce chapitre qu'on vient de lire sur la foi, durant les émissions qu'on a vues, c'est que ça ne peut être que surnaturel, oui, ça ne peut être que spirituel. C'est pas possible autrement. Enfin, je veux dire, on peut pas dire ah oui, mais dans le naturel, bien sûr, on peut tout expliquer. Non, c'est des choses qui sont spirituelles et qui influencent. C'est le ciel qui influence la terre. Oui. C'est cette réalité du royaume de Dieu qui influence ce qui se passe sur la terre. Et forcément, on est obligé de le remarquer. On est obligé de dire mais oui, je peux pas fonctionner seulement avec ce que je comprends, ce que je vois, ce que je comprends des choses naturelles. Il y a ce monde spirituel. Il y a ce monde spirituel qui va avoir une influence sur le monde naturel. Oui. Et la foi, elle est là justement. Elle est là pour ouvrir les yeux sur ce monde spirituel et de se dire ce que je vois dans le naturel, et on l'a vu dans les versets précédents, qu'il y a rien qui est dans le naturel qui ne vient d'abord du spirituel. Tout ce qui est dans le visible tire son origine de l'invisible. Donc forcément, il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Est-ce que j'ai suffisamment confiance en Dieu ou suffisamment de foi que pour dire, de le reconnaître déjà, et puis de dire, OK Seigneur, maintenant, montre-moi, apprends-moi à voir cette situation que je vis différemment. Apprends-moi à voir ce qui est vraiment en jeu ici. Lorsque je vois une personne, peut-être de ma famille, de mon entourage, dans mes enfants, mes amis, etc., qui tout d'un coup se détourne de Dieu, ou qui tout d'un coup fait volte-face, ou commence à faire plein de mauvais choix, est-ce que je vais me dire mais c'est l'adolescence, ou il passe une crise de stupidité, je sais pas. Est-ce que je vais me dire ça, ou est-ce que je vais me dire mais attends, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose là? Est-ce qu'il n'y aurait pas un combat que je ne vois pas dans le naturel, mais qui se passe dans le spirituel? Est-ce que je ne devrais pas demander à Dieu de me montrer ce qui se passe vraiment? Et de voir peut-être qu'est-ce qui est en train d'essayer d'influencer cette personne-là? Qu'est-ce qui est en train d'essayer de l'attirer? Est-ce qu'il n'y a pas ce voleur-là qui vient pour essayer de voler cette précieuse brebis? Est-ce qu'il n'y a pas... Ou alors est-ce que je vais faire les choses naturellement, essayer de convaincre la personne, faire des beaux discours, l'engueuler, forcer? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais m'ouvrir à cette réalité spirituelle, ou est-ce que je vais rester dans ma réalité physique et me battre avec mes armes que j'ai toujours utilisées et qui peut-être vont faire pire que mieux?
C'est ça qui est en train de se passer. Est-ce que je peux croire qu'il y a ce combat qui est là? Est-ce que je peux croire qu'aujourd'hui, on est en guerre? Ou est-ce que je me dis, ah ben non, attends, il faut pas exagérer, c'est pas vraiment la guerre. Il faut arrêter de tout spiritualiser, c'est quand même pas si important que ça, et il faut pas charrier quand même. Non, on va rester calme. Non, la réalité, elle est différente. C'est vrai. C'est la guerre. Ouais, tout à fait. C'est la guerre. Et dans quelle réalité est-ce que je me tiens? Est-ce que je suis conscient de ça? Est-ce que je vais dire, ah ok, il y a des anges qui sont là? La Bible nous dit que les anges, ils sont là pour nous aider dans ce service. Il y a une armée spirituelle. Ils sont là pour nous. Ça veut dire que ils sont pas au chômage, les anges. Non. Ils ont pas envie de rien faire. Ils ont envie de travailler et il y a quelque chose à faire. Ils se manifestent tout le temps. Et ils se manifestent et pour ça, il faut dire, mais Seigneur, montre-moi que je puisse prier pour dire, ok, maintenant au nom de Jésus, qui est cette armée d'anges qui se mettent en marche. Dans quelle direction? Eh bien, prie pour demander à Dieu quelle direction. Et là, on proclame la direction. Et là, les choses changent sans que nous, on n'ait rien à faire. Lorsque je vous racontais l'histoire de cette vision que j'avais ou que le diable voulait tout détruire, lorsque j'ai proclamé les choses, le lendemain matin, j'ai eu un coup de fil qui disait « Voici, il y a telle et telle et telle et telle situation qui ont changé. » En une nuit, j'ai pas intercédé, j'ai pas jeûné, j'ai juste proclamé ce que Dieu m'avait dit de proclamer. Ce qu'il t'avait montré. Ce qu'il m'avait montré, et les anges ont agi ou peu importe, je sais pas ce tu as cru ce que Dieu te disait. J'ai cru ce que Dieu me disait, et là, sans que je ne fasse rien du tout, à part dire 2-3 mots, eh bien, les situations ont changé. Radicalement. En fait, tes yeux spirituels ont été ouverts, comme dira l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, et tu as vu des choses qui étaient surnaturelles. Et d'ailleurs, la lettre aux Hébreux, dès le début, nous dit que ce que nous voyons qui est visible est tiré de l'invisible. Oui. Et c'est pas tiré du néant, c'est tiré de l'invisible. La parole de Dieu a été prononcée, les choses ont existé. Donc, tu es en train de nous dire, attention, et l'Épître aux Hébreux nous dit aussi, attention, il y a un monde spirituel et tous ces gens-là ont agi par la foi parce que la foi, c'est ce qui permet à ce monde spirituel de notre Dieu, le Créateur, de venir agir sur la terre. Amen. Et de venir agir en notre faveur, comme tu citais le Hébreu 1 où les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. Et ça, c'est quelque chose de très important. Oui, et c'est ça. Et Dieu nous emmène tous et nous appelle tous à vivre par la foi. Oui. C'est pas juste réservé à quelques héros, c'est réservé à chacun d'entre nous, parce que c'est comme ça qu'on va voir la volonté de Dieu s'accomplir ici sur la terre. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.